j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans ce deuxième vlog. Aujourd'hui, on est le mercredi 21 août, il est 21h passées. Je vous prends un petit peu tard, j'avoue que ce soit dans la semaine ou au niveau de l'horaire, mais bon, c'est pas très grave parce que il n'y a pas d'horaire pour parler de livres, et ça, je pense que vous serez d'accord avec moi. En tout cas, bienvenue, voilà, dans ce deuxième vlog. J'espère que vous avez passé une belle semaine, que vous avez apprécié mon premier vlog. Si jamais vous ne l'avez pas encore vu, n'hésitez pas à aller le voir tout de suite. Ça pourrait être sympathique de commencer par ce premier vlog et me rejoindre ensuite dans celui-ci. Voilà. Je vous retrouve aujourd'hui pour vous présenter ma nouvelle lecture. Alors, je ne vais pas pouvoir vous en dire énormément parce que je l'ai commencé hier et j'ai lu un chapitre. Ça va être compliqué de vous en parler, de vous parler de l'histoire. Mais du coup, ce que je vous propose, c'est de déjà vous montrer le livre, qui n'est autre que Les voyages forment la jeunesse de Lily-Belle de Cholet. Alors, j'ai eu l'occasion de découvrir la plume de l'autrice avec son dernier roman qui est sorti chez Didier Jeunesse et qui s'appelle Le bleu des souvenirs d'été. Oui, c'est ça. Je l'ai découvert cette année, il me semble. Alors, je sais plus si c'était début 2024 ou fin 2023, j'ai un doute. En tout cas, j'ai découvert l'autrice grâce à Babelio, parce que Babelio organise assez souvent des rencontres sur Paris, justement, pour discuter avec des auteurs lors de la sortie de leur nouveau roman. J'avais reçu une invitation du coup sur mon adresse mail, j'ai participé, j'ai rempli le questionnaire, j'ai été sélectionnée. Donc j'ai eu la chance de recevoir le dernier livre de Lily-Belle de Cholet. Je l'ai terminé le jour même et malheureusement, je suis tombée malade. Donc je n'ai pas pu aller à la rencontre. J'étais hyper déçue. Bon, je me suis excusée auprès de Babelio. Du coup, j'ai pu découvrir sa plume. J'ai vraiment beaucoup aimé Le bleu des souvenirs d'été. Donc du coup, les éditions Nathan, je crois qu'il appartient aussi à Didier Jeunesse. Enfin voilà, ça, c'est, je crois, le même groupe livresque, m'ont proposé de recevoir du coup ce roman-là et un autre. J'ai pas retenu le titre du roman, mais en tout cas, vous pouvez l'apercevoir dans le précédent vlog. Quand je vous montre, en fait, il y a une pile à lire. C'est ma pile à lire en fait de Service Presse. Donc vous voyez celui-ci et vous voyez l'autre aussi de Lily-Belle de Cholet. Donc si jamais vous voulez voir lequel c'est, n'hésitez pas à aller dans le précédent vlog. Sachant que, pareil, dans mon premier vlog, je vous ai parlé de ma pile à lire estivale, des livres que j'avais envie de lire du coup cet été, avant fin septembre si possible. Et j'ai complètement oublié de sortir celui-ci. Voilà, pourtant la couverture elle est hyper estivale, le résumé c'est typiquement le truc de vacances. Et je sais pas pourquoi je suis passée à côté. Et en fait, bah voilà, j'ai fait ma pile à lire de l'été, j'ai oublié celui-ci, et c'est celui-ci que je prends. Donc si ça vous intéresse, je vous lis la 4e de couverture. Si ça vous intéresse pas, n'hésitez pas à passer ou à aller voir directement le résumé vous-même sur internet. Alors, après 2 années intenses en classe prépa, Luc, Cerise, Alix, Faustine et Gabriel ont bien mérité de partir en voyage. Leur projet, sillonner ensemble les routes de France à bord d'un van. Mais leur véhicule tombe en panne et le road trip à l'eau. Heureusement, Fred, l'oncle sympa, né un peu lourd de Luc, veut bien leur prêter sa voiture. À une condition néanmoins, qu'il les emmène, lui et sa poule Gigi, très drôle la poule quand même, passer les vacances avec eux dans la maison de ses parents, partis en croisière pour un mois. Au programme, pique-nique à la plage, fête de village et sortie en bateau, le rêve. Mais malgré le soleil et la mer, les tensions s'accumulent. À l'insu de ses amis, Luc partage leur quotidien dans un blog au succès grandissant, n'hésitant pas à les tourner en ridicule ou à livrer leurs secrets les plus intimes. Comment leur amitié survivra-t-elle à cet été ? Voilà, donc parfait pour l'été, hein, que ce soit la couverture ou le résumé, on sent qu'on est vraiment dans la bonne vibes. Que dire ? Alors, la première partie du résumé, c'est exactement ce qui se passe dans le premier chapitre. Donc voilà, est-ce que ça sert à quelque chose que je vous le résume ? Je ne sais pas. Sachant qu'en plus je n'ai lu qu'un chapitre donc ça sert pas à grand chose, mais voilà, j'avais quand même envie d'introduire ce vlog aujourd'hui, de vous dire que j'ai pris ce livre avec moi. Je pense que je vais le lire assez rapidement parce que c'est aéré, il y a pas mal de demi-pages, des pages blanches, etc. Il fait un peu moins de 400 pages.
Voilà, j'ai prévu de le lire, je pense que d'ici ce week-end, je l'aurai terminé. De toute manière, je vous en parle au fur et à mesure. J'essaierai de vous prendre de manière un petit peu plus régulière que la semaine dernière et de ne pas vous prendre pendant 3 heures en un jour. Voilà, c'est tout ce que j'avais à vous dire pour aujourd'hui. En tout cas, j'espère que vous allez bien. N'hésitez pas à me dire ce que vous êtes en train de lire en ce moment. Si vous connaissez aussi l'autrice, Lily-Belle de Cholet, si vous avez déjà lu un de ses romans, je sais qu'elle en a fait plusieurs. Et voilà, et bien écoutez, je vous souhaite un bon visionnage du vlog et puis je vous dis à plus tard. Hello, je vous retrouve aujourd'hui, on est le jeudi 22 août, c'est ça, il faut que je me repère un peu dans les jours, j'ai un peu du mal en ce moment. Que vous dire, j'ai continué ma lecture de Les Voyages forment la jeunesse, donc celui-ci, avec toujours sa couverture très estivale. Je l'ai continué hier et j'ai lu une centaine de pages, donc ce qui est plutôt pas mal, voilà, sachant qu'il en fait 400. Je m'étais fixé comme objectif de le terminer samedi. Je sais pas trop si ça va être possible parce que aujourd'hui j'ai pas vraiment le temps de lire. Je sais pas si je vais me trouver du temps, peut-être ce soir un petit peu, mais vraiment pas longtemps. Demain j'ai une journée quand même assez chargée et pour l'instant samedi j'ai rien de prévu, donc je me dis que je pourrais l'avancer au maximum et puis au pire des cas je terminerai dimanche, sachant que pour le moment j'aime vraiment beaucoup la lecture. Ce que j'aime, alors au début j'ai eu un petit peu de mal à me repérer entre tous les personnages parce qu'on a 5 ados, enfin 5 jeunes adultes plutôt, et un tonton avec sa poule, hein, Gigi, j'espère que vous l'avez pas oublié. J'étais un peu embrouillée entre les différents personnages où j'avais du mal à savoir qui est qui, enfin, en plus on les retrouve tous dans le même contexte, voilà, ils veulent partir en road trip tous les 5, ils se sont connus à la prépa. Et ils ont décidé de resserrer un peu leur lien d'amitié en dehors des études et ils ont décidé de faire un road trip l'été. Et finalement, tout ne se passe pas comme prévu parce que, je sais plus si c'est le van qu'ils ont loué, et bien tombe en panne. Du coup, ils se retrouvent, ils savent pas quoi faire, ils disent bon bah est-ce que on loue autre chose, mais du coup au niveau de nos économies on va pas vraiment profiter, est-ce qu'on annule le road trip? Et puis finalement il y a Luc, en fait il y a son oncle Fred qui décide de leur prêter sa voiture, et en contrepartie il veut venir avec eux. Voilà, donc en gros ils font pas un road trip pour le moment, ils savent pas encore s'ils le décalent ou s'ils l'annulent, mais ils vont aller chez les grands-parents de Luc, qui sont donc les parents de l'oncle Fred. Et voilà, on va suivre un petit peu leur aventure à ce niveau-là. Ce que je peux vous dire, c'est que les personnages sont attachants. On commence à comprendre un petit peu les liens qu'il y a entre eux, comment ils se sont rencontrés, quelles relations ils entretiennent. On voit que certains ont des relations à travers les autres. Voilà, il y en a qui s'entendent pas forcément très très bien, qui se connaissent pas très très bien, mais qui ont un ami en commun de la bande. Donc du coup, voilà, ils vont essayer d'apprendre un petit peu mieux à se connaître. Et puis il commence à y avoir quelques petites histoires, voilà, des histoires d'amitié, des histoires d'amour, ce genre de choses qu'on aime bien retrouver dans les romans d'été et dans les romans young adultes. Et là, pour le coup, on est en plein dedans. Ça arrive pas tout de suite dans le roman, là j'en suis à la page 105, et voilà, ça vient juste de commencer les premiers amours, entre guillemets. Alors, premier amour ou pas, on verra bien ce que ça donne. En tout cas, je trouve que le livre est assez dynamique, les chapitres sont courts, et moi j'aime beaucoup les chapitres qui sont courts. Voilà, je suis vraiment team... Les chapitres longs, j'ai du mal en fait. Moi j'aime bien m'arrêter un peu quand je veux dans le livre, mais ça n'empêche pas que si je peux m'arrêter à la fin du chapitre, c'est quand même mieux. Et le fait d'avoir des chapitres courts, de 1, moi je trouve que c'est plus confortable en termes de lecture, et puis je trouve que ça rythme beaucoup plus la lecture. Sachant qu'on a aussi, c'est pas vraiment des articles de blog, en gros Luc
a je crois que c'est un blog, hein. Il a un blog et alors, il avait prévu de raconter leur road trip, sauf que vu que le road trip ne se fait pas, il décide quand même d'alimenter son blog avec les différentes péripéties qui leur arrivent, voilà, les petits instants du quotidien, etc. Notamment avec l'oncle Fred, qui fait bien marrer les lecteurs, et ça, bon, voilà, c'était extrêmement drôle. Et voilà, en fait, la lecture est entrecoupée entre un chapitre sur un personnage. Alors, on a le nom du personnage et en gros son point de vue, mais c'est pas du tout narré à la première personne. Voilà, c'est vraiment ce chapitre concerne Luc. Bah, du coup, on va mettre Luc en avant dans ce chapitre, mais c'est pas, voilà, c'est pas lui qui parle, etc. Donc on a ça, et ensuite le chapitre qui suit, c'est un extrait du blog de Luc. Ce qui est bien, c'est que du coup on voit un petit peu tous les personnages, ça permet d'avoir leur ressenti, comment est-ce qu'ils s'adaptent à ce road trip qui a complètement foiré, hein, tout simplement. Et on retrouve beaucoup l'oncle Fred, et il me fait extrêmement rire, voilà. C'est un monsieur qui a tendance à forcer un petit peu sur la bouteille, hein, qui n'hésite pas à se réveiller avec la gueule de bois, et qui enchaîne en fait l'alcool à son petit déjeuner. Donc voilà, il a un rythme assez soutenu, l'oncle Fred, et c'est vraiment très drôle. En tout cas, j'aime toujours autant l'écriture de l'autrice. Je pense que je vais vraiment beaucoup aimer ce roman. J'attends de voir un petit peu comment vont évoluer les personnages. Alors après, c'est certain que c'est du young adulte, il faut aimer, voilà. C'est pas forcément que c'est plus léger, c'est juste que on sent que ça s'adresse à un public assez jeune. Et moi, je sais que j'ai pas... Alors, quand j'y repense, il y a peut-être des situations dans lesquelles je me retrouve, et encore, mais c'est vrai que, voilà, c'est pas forcément très simple de s'identifier aux personnages. Par contre, on les comprend assez facilement, et ça c'est cool, parce que, voilà, quand on est passé par la case de jeune adulte, et bah, je pense qu'on vit plus ou moins tous des choses en commun. Et là, c'est le cas dans ce livre. Donc voilà, franchement, j'ai hâte d'y retourner. Bon, je pourrais pas, probablement pas aujourd'hui. Demain, ça va être compliqué. Mais après, bon, je me trouverai probablement quand même un moment pour avancer un petit peu. Sachant que je vous dis, comme les chapitres sont courts, même hier, hein, je voulais m'arrêter. Enfin, je devais m'arrêter. Et je me disais, non, bon allez, encore un petit chapitre, etc. Finalement, j'en ai fait 2-3 de plus, alors que j'avais dit stop. Mais vu qu'ils sont très courts, par exemple, si je prends un article de Luc, en fait, qui fait une page et demie. Voilà, donc vu qu'il y a pas mal de blanc, ça se lit super vite. Voilà, même les chapitres, parfois, il y a des demi-pages qui sont pas complètes. En tout cas, vraiment... belle découverte pour le moment, j'espère que ça va continuer sur cette lancée, je n'en doute absolument pas. Et ça me donne du coup envie de lire l'autre roman que j'ai reçu de l'autrice. Je pense que je lirai probablement cet été aussi. Voilà, donc je me dis que je suis en train d'agrandir ma pile à lire de l'été. Et c'est pas grave. Bref, en tout cas, j'espère que vous avez de belles lectures de votre côté, que vous profitez bien de cette semaine. Et que vous passez un bon moment quand vous regardez ce vlog. En tout cas, moi, je prends vraiment beaucoup de plaisir à le filmer. Je suis pas encore à 100% à l'aise devant la caméra, mais je pense que vous ne m'en voudrez pas parce que c'est normal. C'est pas du tout un exercice que j'ai l'habitude de faire, mais justement, c'est un challenge, et je me dis que me filmer un petit peu au quotidien, normalement, ça devrait aller au bout de quelques temps. En tout cas, comme d'habitude, n'hésitez pas à me dire ce que vous lisez, si vous avez déjà lu Lily-Belle de Cholet, si vous en avez d'autres à me recommander. J'essaie de reprendre demain si je peux, sinon ce sera samedi, c'est sûr et certain, et je vais essayer d'avancer au maximum dans ma lecture pour pouvoir vous en parler davantage. Salut tout le monde, on se retrouve dans la suite du vlog. Nous sommes le samedi 24 août, j'ai toujours du mal avec les dates et les jours. En ce moment, je suis un petit peu paumée. Est-ce que c'est parce que c'est l'été? Je ne sais pas, c'est fort probable. Mais en tout cas, je suis un petit peu perdue dans les jours, j'avoue. Dites-moi si vous êtes dans le même cas que moi, notamment en vacances. Voilà, quand on est en vacances, je crois qu'on n'a plus du tout la notion du temps, des jours, de la date. Enfin bref, c'est une catastrophe. Mais bon, je ne suis pas là pour vous parler du temps, vous vous en douterez. Je suis là pour vous parler de livres. Et alors, j'ai 3 lectures dont j'aimerais vous parler. La première, c'est
ma lecture en cours, toujours, qui n'est autre que Les voyages forment la jeunesse de Lily-Belle de Cholet. Voilà, je suis toujours dans cette lecture. Alors, hier, je crois que j'ai lu à peu près 50 pages, et là, pareil, je me suis accordé, je dirais 45-50 minutes pour lire juste avant de filmer cette séquence de vlog. Et pareil, j'ai dû lire une cinquantaine de pages, ce qui fait que j'en suis à la page 205, exactement. Voilà. Quand je vous ai laissé jeudi, c'est jeudi que je vous ai pris, je crois. Quand je vous ai laissé jeudi, j'étais à une centaine de pages. Et là, du coup, j'ai lu le double, sachant qu'il en fait toujours, hein, bien évidemment, les pages vont pas bouger entre-temps. Il en fait toujours 400 pages. Donc voilà, je suis enfin à la moitié du roman. J'ai bon espoir de le terminer d'ici demain soir, parce que lundi je commence une nouvelle lecture, mais cette nouvelle lecture je vous la montrerai du coup dans le prochain vlog, parce que voilà, je vais essayer de me discipliner un petit peu plus et de vraiment respecter en fait les semaines, c'est-à-dire du lundi au dimanche, pas comme le dernier vlog où je l'ai clôturé je crois mercredi. Voilà, ça n'a pas trop de sens que je vous fasse des vlogs par semaine si finalement je déborde et que je vous fais des vlogs sur 10 jours. Bon, sauf si j'ai vraiment pas beaucoup de contenu à vous proposer, mais je pense que ce sera pas le cas. En tout cas, je sais que ce vlog sera quand même plus court que le précédent. En même temps, c'était le premier vlog, j'avais pas mal de choses à vous dire, j'avais envie de vous présenter un petit peu mes lectures estivales. Et voilà, tout simplement, celui-ci sera plus court. Voilà, donc n'hésitez pas à me dire un petit peu le format de vlog que vous aimez, si vous aimez les vlogs longs, les vlogs moyennement longs, etc. La durée à peu près que vous aimez en termes de vlog lecture. Voilà, comme ça je pourrais m'adapter en fonction. Moi je sais que j'aime bien les vlogs qui durent entre 30 et 45 minutes en général. Je trouve que c'est un format assez sympa, puis quitte à le regarder en plusieurs fois, voilà, ça me pose pas de problème, sachant que là typiquement c'est des vlogs, mais limite ça pourrait être des podcasts, parce que je vous raconte surtout des choses, je vous montre pas vraiment de plans en particulier, etc. Je vous montre la couverture des livres, mais vu que je vous dis le titre et l'auteur, en soi vous pouvez très bien voir sur internet, donc disons que c'est plus des... J'ai l'impression que c'est un peu plus des podcasts que des vlogs, mais bon, je verrai au fur et à mesure, peut-être que j'adapterai un petit peu le format et on verra, tout simplement. Je me prends pas trop la tête dessus. C'est que le deuxième vlog, on va y aller tranquillement. Déjà, l'objectif, c'est que je me sens plus à l'aise devant la caméra, que je bégaye moins, que j'ai moins de répétitions et que j'évite voilà, de vous dire un peu toujours la même chose. Ça n'a pas d'intérêt sinon. On va peut-être revenir quand même à ma lecture en cours, hein, c'est un petit peu le principe. Ce que je peux vous dire sur ces 200 pages, c'est que on voit l'évolution des relations entre les personnages. Alors, pas l'évolution des personnages eux-mêmes, mais l'évolution des relations qu'ils ont entre eux. Dans le sens où, voilà, c'est 5 jeunes qui partent qui partent dans la maison de vacances en fait de Luc, qui est un des personnages principaux de ce roman, suite au road trip qui a été complètement gâché parce que le van est tombé en panne. Bref, ça je vous l'ai déjà raconté. Et donc, dans les 100 pages que j'ai lues depuis hier, j'avoue qu'on est sur une dynamique un petit peu différente. Il y a vraiment des relations qui commencent à se créer, à se tisser. Alors, des relations amicales, des relations amoureuses. Et je trouve que c'est hyper représentatif des romans young adultes. Voilà, j'en lis très peu des young adultes. J'ai plutôt tendance à lire des romans jeunesse, mais plutôt axés fantasy fantastique. Et c'est vrai que vraiment des romans young adultes un peu tranche de vie, j'en lis assez peu finalement. Et je me dis que franchement j'apprécie beaucoup ma lecture, ça change de ce que j'ai l'habitude de lire, ça me sort de ma zone de confort et j'aime beaucoup. Pour le coup, je trouve que c'est une lecture qui est hyper adaptée à l'été, donc j'ai bien fait de le sortir maintenant, ne serait-ce que par la couverture, le résumé, voilà, le côté un peu road trip, voyage, vacances, voilà, ils font des activités, ils vont à la plage, ils font de la voile, un stage de voile, enfin voilà, c'est des choses qui sont assez propices aux vacances. Et j'aime beaucoup, ce que j'aime bien, comme je le disais hier je crois, c'est que les chapitres en fait sont alternés, on retrouve un personnage en particulier dans chaque chapitre, alors pas la première personne mais la troisième personne, là c'est pas lui qui écrit en fait, qui narre le roman, c'est vraiment le focus sur un personnage en particulier, sur comment est-ce qu'il se sent à l'instant T, un petit peu sa relation avec les autres,
Les relations familiales aussi, on peut retrouver des relations familiales, notamment avec l'arrivée de la sœur d'un des 5 personnages. Alors ça, je vous en dis pas plus pour pas trop vous donner d'informations si jamais vous comptez le lire. Mais en tout cas, on voit qu'il y a des choses qui changent, il y a des imprévus. Et ça, voilà, ça fait un petit peu partie aussi des vacances. Hein. Les imprévus, je pense qu'on en a tous plus ou moins vécu, même si on a beau organiser de A à Z notre voyage. Il y aura toujours des pépites, il y aura toujours des pépins plutôt. Et des pépites aussi, hein. On peut avoir des bonnes comme des mauvaises surprises. Alors en général on est quand même plus ravis par les bonnes surprises, on va pas se mentir. Mais voilà, on suit un petit peu leur aventure, les rapprochements, etc. Alors j'ai pas envie de trop vous en dire parce que c'est ça aussi qui fait le charme du roman, c'est qu'au fur et à mesure on découvre les liens qui se tissent, qui se détissent aussi. Il y a des disputes, il y a des embrouilles, il y a des rapprochements, il y a des questionnements, il y a plein de choses. Et pour le coup, je trouve que c'est vraiment très 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 bien écrit. Voilà, j'ai pas grand chose de plus à vous dire pour l'instant. De toute manière, je vous reprendrai demain probablement dans la soirée pour vous donner mon update final. Voilà, j'ai bon espoir de le terminer d'ici demain. Je pense que je vais pas mal lire ce soir. J'avais quand même envie de vous faire un point à date, et donc il fait encore jour parce que c'est quand même plus sympa de filmer à la lumière du jour. Voilà. Et bien écoutez, je vous en reparle de toute façon demain au plus tard pour vous dire mon avis final en espérant que j'ai le temps de le terminer. Autre livre dont je vous parlais, en fait je me force à vous en parler pour me dire ok Ambre, tu ne l'as toujours pas commencé. Si vous avez suivi mon premier vlog, je vous disais que j'avais lu un chapitre, je crois il y a genre 2 semaines, de ce roman, qui est un livre en fait en anglais. Et mon objectif c'est de pouvoir progresser en anglais et surtout d'allier la lecture et l'apprentissage, où je me dis au moins je me retrouve dans quelque chose que j'aime et ça me permet de ne pas être complètement perdue et de prendre quand même un minimum de plaisir à étudier. Donc, j'ai sorti ce livre il y a 2 semaines, j'ai lu un chapitre auquel j'ai pas compris grand chose parce que j'étais pas hyper concentrée, faut se l'avouer. Je crois que c'était pendant que j'avais le Covid, donc j'étais pas hyper concentrée. En tout cas, il faut absolument que je le reprenne. Du coup, je vais reprendre aussi le premier chapitre parce que déjà que je l'avais pas compris, j'ai pas retenu. Donc là, ça fait 2-3 semaines que j'ai pas avancé dans le bouquin, donc ça sert à rien que je continue à partir du 2e chapitre, autant que je reprenne le premier. Et à partir de lundi, absolument, il faut que je le continue. Enfin, il faut que je le reprenne du coup. C'est vraiment mon objectif de la semaine prochaine, d'instaurer la routine où je me dis le matin, je me lève, je prends mon petit déjeuner et après je lis un chapitre. Comme ça, je commence ma journée par de la lecture et c'est fait. Voilà, après je peux passer à autre chose. La corvée sera finie. Pour l'instant, je dis c'est une corvée, mais en vrai, je pense que je vais prendre du plaisir à le lire. C'est juste que je ne suis pas du tout disciplinée en ce moment et que j'arrive pas à me motiver à le sortir. Pourtant, comme je vous disais, il est posé sur ma table de salon. Je le vois tous les jours, à longueur de journée, et pourtant, à aucun moment dans mon esprit, je me dis ok, je vais le prendre et je vais le commencer. Mais vraiment, le truc fait partie de la décoration tellement il est là depuis 3 semaines. Bref. Il faut que ça change, il faut absolument que je le commence. Et je me dis voilà, un chapitre par jour, franchement, il n'y a pas mort d'homme. Sachant que les chapitres sont pas longs, enfin... Au grand maximum, ils font 10 pages. Donc même si c'est écrit de manière assez petite, voilà, je me dis 10 pages, ça va me prendre quoi tout au plus une vingtaine de minutes. C'est vraiment ok. Je veux dire, il n'y a pas de problème. J'ai déjà mon marque-page en plus qui est dedans, que j'adore d'ailleurs, je le trouve super beau. Je sais pas pourquoi quand je rapproche, c'est extrêmement flou. Alors si je le mets sur ma tête, peut-être que... Non, c'est dommage. Mais bref, en tout cas j'adore. J'avais commandé, je me rappelle plus du nom de la créatrice. J'ai fait une commande il y a un moment. En fait je le trouve vraiment trop beau celui-ci. Donc voilà, il est déjà prêt, il est déjà dans mon livre, mais... je ne l'ai pas encore ouvert, donc pareil, je vous remettrai le livre dans la barre d'informations si jamais vous voulez aller checker, si ça vous intéresse de lire le résumé. Je ne vais pas vous le lire parce que c'est en anglais et que je n'ai pas envie de parler en anglais sur cette chaîne. Mais voilà, en tout cas, ou sinon je vous fais un petit... voilà, n'hésitez pas à faire pause. Très bizarre, on voit la moitié de mon visage, j'ai l'impression que je suis en train de vous espionner pendant que vous lisez le résumé, hein. Voilà. Mais
mais si ça vous intéresse, n'hésitez pas à aller checker. En tout cas, j'ai vu que les notes, je crois qu'il est noté à 3,80 sur 5 sur Goodreads, il me semble, ou sur Babelio, enfin je sais plus exactement. Il est noté un petit peu moins de 4 sur 5 en tout cas. Mais je me dis bref, enfin, c'est pas grave, je m'en fiche, de toute façon ce sera pas mes lectures de l'année, ça c'est sûr. C'est juste histoire de me remettre à l'anglais et de pas trop perdre ben voilà, pendant les vacances. Dernière séquence que je voudrais vous tourner avant de clôturer du coup le vlog d'aujourd'hui, c'est dans mon dernier vlog, je vous parlais de ma lecture audio qui est l'affaire Alaska Sanders de Joël Dicker. Alors, je vous disais qu'en fait, je vous ai dit des bêtises, mais des grosses bêtises. Alors, le premier tome, c'est effectivement l'affaire sur la vérité Harry Kéber. D'ailleurs, je crois que je l'ai ici. Ouais, il est là. Donc, le premier tome de la trilogie, c'est bien celui-ci. Donc, que j'ai déjà lu, je crois, il y a 2 ans. Il est énorme en plus, il fait 800 pages, mais il est vraiment très bien pour le coup, mais c'est vrai que... Ma petite boule. Il est vraiment très bien. Attendez, je vais vous montrer mon petit chat parce qu'elle est quand même trop mignonne. Ça va ma douce? Elle vient me voir pendant que je fais les petites vidéos. Ma biche. Bref, du coup je vous reprends. Celui-là j'ai lu il y a environ 2 ans, l'affaire La vérité sur l'affaire Harry Kéber. Et en fait, alors je me suis complètement mélangé les pinceaux. Je vous ai dit que j'ai pris l'affaire Alaska Sanders et qu'en fait je m'étais trompée parce que le tome 2 c'était le livre des Baltimore. Non, pas du tout. La vérité sur... Non. Non. Stéphanie Meyer, c'est quoi déjà? Ah, attendez, pouce. Oui, c'est la disparition de Stéphanie Meyer. Donc je vous disais que la disparition de Stéphanie Meyer c'était le 2e et l'affaire Alaska Sanders le 3e. Pas du tout. Je vous ai dit n'importe quoi. En fait, la vérité sur l'affaire Harry Kéber, c'est bien le 1er. Le 2e tome, c'est... non. Le 2e tome, c'est l'affaire Alaska Sanders, qui est sorti en dernier sur la trilogie, alors que c'est le tome 2. Et en fait, le tome 3, c'est le livre des Baltimore, que j'ai déjà dans ma pile à lire. Et en fait, d'ailleurs, merci à ma copine Émilie, qui m'a fait en fait la remarque en me disant « Mais non, en fait, tu t'es pas trompée, justement, tu écoutes bien la suite de l'affaire Harry Kéber. » Du coup, j'étais trop contente quand elle m'a dit ça. Donc, du coup, merci Émilie de m'avoir remis les idées en place, parce que franchement, ça n'est pas du tout. Et donc, je m'en suis souvenue après, parce que ça fait un moment qu'en fait, que j'ai acheté l'affaire Alaska Sanders sur Audible. Et je me disais, à l'époque, je m'en souviens, je m'étais dit ça, je m'étais dit, ok, j'ai lu le 1er tome, j'ai le tome 3 dans ma pile à lire, on me l'avait offert, je sais plus qui me l'avait offert, mais je sais que c'était un cadeau, et je m'étais dit, ok, il me manque le tome 2, mais bon, j'avais pas particulièrement envie de l'acheter, parce qu'en plus, je crois que c'est l'un des derniers qui est sorti de Joël Dicker. Bon, là, il a dû sortir en format poche, mais à l'époque, il n'était pas encore sorti en format poche, et je n'avais pas spécialement envie de l'acheter en format, en grand format. Et je m'étais dit, ok, bah, je vais prendre ce 2e tome sur Audible, comme ça je l'écoute, et une fois que j'aurai écouté, je pourrai lire le 3e tome. Donc voilà, tout c'est clair. Je n'ai pas fait de bêtises, mais par contre je vous ai dit des bêtises, et ça c'est pas cool de ma part. Du coup je suis désolée de vous avoir induit en erreur au vlog dernier. J'étais vraiment déterminée en plus, hein. Je pense que vous avez pu le voir sur ma tête que j'étais décomposée et complètement ailleurs en me disant mais comment est-ce que j'ai pu faire cette erreur? Finalement non. Je n'ai pas fait d'erreur, c'est juste que mon cerveau a commencé à s'embrouiller. Voilà, du coup c'était juste pour vous faire un petit update là-dessus en vous disant que je vous ai dit n'importe quoi dans le premier vlog et que effectivement on a bien l'affaire Harry Kéber, l'affaire Alaska Sanders et le livre des Baltimore qui sont en fait la trilogie où on retrouve Marcus Goldman et Harry Kéber dans ces 3 tomes. Et la disparition de Stéphanie Meyer, c'est un tome qui est complètement indépendant, enfin un livre complètement indépendant qui n'a rien à voir avec cette trilogie, où on ne retrouve pas les personnages voilà, qu'on retrouve ici. Donc voilà, c'était juste pour faire un petit éclaircissement, que je ne vous induise pas en erreur comme j'ai pu le faire avec moi-même. Voilà, j'en suis encore désolée. Ça m'arrivera très probablement de dire des bêtises dans les vlogs. Je ferai en sorte que ce soit le moins possible. Et en plus, j'ai eu un souci avec la vidéo d'avant. En fait, je ne sais pas pourquoi j'ai mal configuré les commentaires. En fait,
Je ne savais pas qu'il fallait les configurer avant de lancer la vidéo. Et en fait, dans les paramètres généraux, du coup, j'ai changé les paramètres hier ou avant-hier. Et en fait, les commentaires sur ma première vidéo ne sont pas disponibles. Donc normalement, à partir de celle-ci, vous pourrez en laisser. Donc n'hésitez pas à me laisser des commentaires par rapport au premier vlog si jamais vous l'avez déjà vu. Et puis par rapport à celui-ci, si ça vous dit qu'on puisse échanger sur nos lectures du moment. Et puis sur les lectures dont je vous parle, les auteurs, etc. Si vous avez déjà lu certains de leurs romans. Voilà. C'est normal, en même temps c'est les petits aléas du départ, j'y connais pas grand chose, je me familiarise au fur et à mesure, mais je suis contente, je trouve que c'est un bon challenge, je suis contente de débuter cette aventure et de me dire ok, je me mets pas trop de pression, j'ai envie d'y aller tranquillement, j'ai envie de vous parler de mes lectures tout simplement, et voilà, de pas trop me prendre la tête là-dessus. En tout cas, je vois que la luminosité est en train de diminuer au fur et à mesure, il est 17h30, c'est n'importe quoi. Franchement, le temps aujourd'hui, je sais pas du tout quel temps il a fait chez vous, mais ici en région parisienne, c'est une catastrophe. Voilà, il a fait chaud, il a fait moche. Là, le soleil s'en va à tout jamais, j'ai l'impression. On fait avec, hein, c'est pas très grave, mais en tout cas, la luminosité commence à changer, donc eh bien, j'en suis désolée. Voilà. Sur ces bonnes paroles, je vous laisse. Je vous retrouve demain pour vous parler de la fin de ma lecture et pour clôturer le vlog. Et juste avant... Non, je vous ferai un update de l'affaire Alaska Sanders demain, comme ça me permettra de vous faire une petite clôture de la semaine. Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Je recommence avec cette introduction alors que c'est toujours le même vlog. En fait, c'est perturbant d'avoir des séquences différentes tous les jours, alors qu'en fait, c'est le même vlog pour vous. Je suis pas encore habituée à tout ça, hein. Vous me pardonnerez. Donc, j'espère que vous passez un bon moment en regardant ce vlog, voilà. Je vous prends, on est lundi, alors j'avais dit que je clôturais le vlog hier, et finalement j'ai terminé ma lecture en cours hier soir. Donc voilà, j'ai pas du tout le courage de vous reprendre à 22h. Je me suis dit que j'allais vous reprendre plutôt ce matin. Ce matin, en vrai, il est midi, donc nous ne sommes pas vraiment ce matin, mais c'est pas très grave. Ça changera pas grand-chose au montage. Alors, du coup, hier soir, j'ai terminé la lecture que vous avez suivie dans ce vlog. Qu'est-ce que je peux vous dire ? J'avais oublié de préciser qu'il y a des personnages qui sont très attachants et d'autres qui sont très agaçants dans ce roman. Je pense que c'est totalement voulu. En même temps, c'est un peu le côté... bande de potes. Parfois, tu t'entends bien et puis parfois, ça te saoule, quoi. T'as juste envie de dire, mais... tu m'énerves. Et pour le coup, c'est ce que j'ai ressenti ici. Autant, ouais, il y a des personnages que j'ai beaucoup appréciés, d'autres beaucoup moins. Mais bon, je me dis, c'est comme ça, hein, ça arrive. Et je pense que c'était aussi un peu la volonté de l'autrice de rendre des personnages attachants et d'autres un peu moins. J'ai été très surprise de la fin de ce roman. Je m'attendais pas du tout à ce que ça se termine comme ça. Je vous avoue que, en fait, il y a un drame un peu général qui arrive. Je m'attendais pas du tout à ce que ce soit ça. Et finalement, je me dis que ça a apporté un petit peu plus de profondeur au roman, dans le sens où ça a permis vraiment de sortir les personnages de leur zone de confort. Alors, c'était déjà le cas, mais là, pour le coup, c'est quelque chose d'assez violent qui arrive. Je vous en dis pas plus parce que je vous laisserai le découvrir. Mais ouais, je m'y attendais vraiment pas. Quand j'ai lu les premières pages en rapport avec cet événement, j'étais là, wow, non, il va pas se passer ça quand même. Et finalement, si, il se passe vraiment ça. Donc voilà, dans l'ensemble, franchement, j'ai passé un très très bon moment de lecture. La lecture est très fluide. Le roman se lit vraiment très vite. Comme je vous dis, en plus, il y a beaucoup de pages qui sont des demi-pages. Donc finalement, le roman qui fait 400 pages, je pense qu'il doit en faire peut-être 300 en vrai. Parce qu'il y a beaucoup de pages avec des blancs, etc.
Et franchement, j'ai pris un très grand plaisir à retrouver l'écriture de l'autrice. J'en ai un autre dans ma pile à lire et je pense que je vais le sortir très bientôt parce que j'ai pas du tout envie d'attendre. J'ai envie de continuer dans cette vibes, dans cette écriture voilà, que je trouve vraiment très bien faite. Et pour le coup, c'est un roman qui peut parler à plein de personnes. Alors comme je vous disais, moi je m'identifie moins au personnage parce que je suis plus jeune adulte, je sors pas d'études ou voilà. Donc donc je me suis moins identifiée au personnage, mais par contre ça n'empêche pas que voilà, il y a des histoires d'amitié, des histoires d'amour, des questions sur la sexualité, voilà, plein de choses, des moments de vie qui arrivent en tant que jeune femme, voilà, ce genre de choses qui fait que on est toutes passées par là, et c'est plutôt agréable de retrouver ça dans un roman vu de loin. Voilà, il y a des choses que j'aimerais pas revivre, ou j'aimerais pas vivre et qui se passent dans ce roman, mais en tout cas, voilà, il y a quand même des choses où on se dit, ah ouais, c'est vrai que c'est pas très très cool, quoi, où on peut s'identifier, mais voilà, ça fait un petit moment que j'ai passé cette étape jeune adulte, entrée dans la vie active. Et voilà, en tout cas, vraiment un roman que je vous recommande à 100% si vous avez envie de découvrir la plume de Lilibelle de Cholet. Euh, Ouais, et puis il est vraiment parfait pour l'été, donc n'hésitez pas, s'il vous plaît, vraiment, foncez, c'est le bon moment pour le lire. Concernant ma lecture audio, alors j'ai pas regardé en détail les statistiques, où est-ce que j'en étais quand je vous ai pris en début de semaine et où est-ce que j'en suis maintenant. En tout cas, j'ai vraiment bien avancé. Je pense que j'ai dû lire au moins... Alors, en fait, les chapitres disponibles sur Audible sont pas les chapitres réels dans le livre. Je crois qu'il y a... C'est plus des parties ou des choses comme ça. Alors, j'ai pas le livre en version papier, donc je pourrais pas vous dire exactement comment il est découpé. Mais au sein d'un chapitre, quand j'en écoute un, parfois il y a des chapitres dans des chapitres, enfin voilà, c'est un peu la construction un peu particulière, mais ce que je peux vous dire, c'est que j'ai vraiment bien avancé. Je pense que j'ai dû lire à peu près une dizaine de chapitres sur Audible, les chapitres qui sont répertoriés sur l'application, et je pense que ça équivaut à probablement 3 heures d'écoute, si je dis pas de bêtises. Là, je crois qu'il me reste encore 7, voilà, sachant que le livre est quand même assez conséquent, hein. Je crois qu'il fait 15, je crois qu'il fait 17 heures d'écoute. Alors après, forcément, la durée varie en fonction de la vitesse de lecture. Par contre, pour le coup, je l'ai beaucoup accéléré. D'habitude, j'écoute mes livres entre 1 et 1,10 en termes de débit. Là, je suis à 1,35. Alors, autant vous dire que... Alors, ça va vite, mais ça dénature pas le roman. C'est ça, une fois, je voulais trouver la juste limite en me disant, ok, j'ai besoin que ça aille un peu plus rapidement. Mais vous savez, parfois, en fonction des comédiens et comédiennes qui enregistrent la voix, on sent que le son est dénaturé quand on va trop vite, c'est-à-dire que les intonations sont un peu étranges, etc. Là, c'est pas du tout le cas. Voilà, j'ai trouvé vraiment la bonne limite, donc à 1,35. Et ouais, franchement, je suis vraiment à fond dans l'histoire. De toute façon, Joël Dicker, en général, j'ai pas trop de soucis à me faire quand je lis un de ses livres. Je sais que je vais passer un bon moment. Alors, c'est des gros pavés, mais franchement, ça fonctionne super bien. L'histoire est hyper entraînante. En plus, là, on retrouve du coup Marcus Goldman qu'on a dans le premier tome, qui est La vérité sur l'affaire Harry Kéber. Donc, c'est chouette de le retrouver, de continuer à suivre ses aventures. Et pour le coup, je prends un vrai plaisir à retourner dans ma lecture. Donc, vraiment trop bien. Voilà, j'espère avoir le temps de le terminer la semaine prochaine. Bon, je me dis, enfin cette semaine du coup, vu qu'on est lundi, je me dis quand même 7 heures d'écoute, ça va faire un peu beaucoup, mais je pense, j'aimerais bien le terminer avant de partir en vacances, dans 2 semaines du coup, comme ça me laissera l'opportunité de prendre un autre livre audio, et je pense que je prendrai 9 parfaits étrangers de Liane Moriarty, comme ça me permettra d'avoir une lecture estivale, en vacances, que je pourrai écouter quand je veux, et voilà, en tout cas, comme je vous disais la dernière fois, moi les lectures audio, je les écoute vraiment avant de dormir. Alors, quand je suis trop fatiguée, je mets pas parce que je sais que je vais pas comprendre la moitié des choses que j'écoute et que je vais déjà commencer à m'endormir. Mais voilà, j'aime bien me reposer les yeux, avoir mon corps qui se détend et pas être là à tenir un livre juste avant de dormir pour pas que ça force trop sur les bras, etc. J'aime vraiment être dans l'ambiance totale du livre, et c'est
un peu comme si en fait je faisais de la méditation. J'écoute quelque chose, j'ai mon corps qui se détend, etc. Et je trouve que l'expérience, elle est vraiment incroyable. C'est là, en tout cas, où j'apprécie le plus écouter des livres audio. Donc voilà, non, franchement, trop cool. J'ai hâte de poursuivre cette lecture et d'avoir le fin mot de l'histoire, tout simplement. Et enfin, dernière lecture dont je vous parle aujourd'hui dans ce vlog, c'est The Library Suicides. Alors, je ne sais pas pourquoi je vous en parle vraiment, parce que... Alors, je vous vois, vous êtes en train de vous dire, elle n'a toujours pas commencé ce livre. Eh bien si, hein, j'ai lu un chapitre. J'ai lu un chapitre ce matin, et c'est ce que je vous disais samedi, que mon challenge, c'est à partir de cette semaine, de commencer ce roman, de pouvoir lire un chapitre tous les matins quand je me réveille, comme ça me fait ma petite partie agréable et utile. Et c'est ce que j'ai fait ce matin. Voilà, heureusement que je me suis mis un rappel sur mon téléphone, parce que sinon j'y aurais pas du tout pensé, hein, parce que il est toujours sur ma table basse, il est toujours devant moi, mais je ne pense toujours pas à le lire. Donc voilà, c'est ce que j'ai fait. Ce matin, je l'ai pris, j'ai lu le premier chapitre, je me suis davantage concentrée et je l'ai compris. Voilà. La première fois que je l'avais lu, c'était... j'avais pas compris grand chose, j'étais pas très assidue, pas très concentrée. Là j'ai fait l'effort de me concentrer et c'était... Voilà, j'ai réussi à le lire tranquillement. Alors, c'est un tout petit chapitre, hein, 7 pages, mais c'est pas grave. Je me dis, voilà, quand là par exemple je vois le prochain fait 5 pages. Alors, 1, 2, 3, 4... Ah non, 6. 6. Ouais, je me dis un chapitre par jour, c'est bien. Je pense que pour l'instant, je vais rester sur ce rythme, quitte à, voilà, si j'ai un trou entre deux lectures, je prends celle-ci, j'avance dans le roman, etc. En fait, comme je vous disais, mon objectif ici, c'est pas de m'accrocher à fond dans l'histoire, d'être plongée dans un bon thriller, etc. C'est vraiment de lire en anglais. Donc je me dis, voilà, j'ai pas envie de me mettre trop la pression là-dessus. Je l'ai commencé aujourd'hui, c'est bien, je vais le continuer et puis je vous ferai des updates réguliers dessus. Je sais pas si je vous parlerai vraiment de l'histoire, enfin, peut-être que je vous dirai, voilà, si j'apprécie, comment est-ce que j'avance, etc., si j'arrive à tenir la cadence. Par contre, je suis pas sûre d'aller dans le détail de l'histoire parce que de 1, je sais pas si je vais comprendre tout ce qu'il faut. Et puis voilà, vu que c'est un livre en anglais, etc. Je sais pas s'il existe en français, j'avoue que je me suis pas renseignée dessus. Je regarderai pour le prochain vlog. Et puis voilà. Je vais commencer une nouvelle lecture aujourd'hui, mais ça je vous laisse la découvrir dans le prochain vlog. Et voilà, c'est une lecture commune que je lis avec des copines d'Instagram. Et je pense que ça va être vraiment une chouette découverte. C'est un auteur que j'ai découvert cette année avec une trilogie et franchement, j'ai adoré. Je pense que c'est une des trilogies saga que j'ai le plus aimé jusqu'à présent. Donc j'ai trop hâte de commencer cette lecture, de pouvoir vous en parler. Mais je le garde pour le prochain vlog. Voilà, donc celui-ci est quand même moins long que le premier. De toute façon, je vous avais prévenu en début de vlog en vous disant que j'allais probablement avoir moins de contenu. Et je pense que c'est pas plus mal parce que 1h10 de vlog, c'était un peu beaucoup. En plus, je n'étais pas forcément très à l'aise, donc je parlais pas très vite. C'était peut-être un peu ennuyant à regarder, donc si c'était le cas, j'en suis désolée. Là, j'essaye de faire en sorte d'être plus à l'aise. Alors, on n'est pas encore au top du top, mais je pense que au fur et à mesure, ça va venir. En même temps, c'est un entraînement, c'est un exercice, et plus on pratique, plus on est à l'aise. Donc, voilà, c'est la bonne résolution, c'est de continuer ces vlogs, d'essayer de me dérider un petit peu, parce que c'est pas très agréable de regarder ou d'écouter quelqu'un qui est stressé quand il parle. Écoutez, j'espère que vous avez passé un bon moment en ma compagnie. Je vous invite à me laisser un commentaire sous ce vlog. Vous pouvez aussi me laisser vos avis sur le vlog précédent parce que, voilà, comme je vous disais, j'avais pas activé les commentaires, j'ai pas voulu la supprimer puis la republier, la vidéo, donc voilà, n'hésitez pas si vous voulez faire un petit combo du vlog précédent et de celui-ci, me dire quelles sont vos lectures en cours, s'il y a des livres voilà, que je vous ai présentés du vlog dernier qui vous tentent, si vous avez déjà lu Lily-Belle de Cholet, si vous lisez en VO, ce que vous êtes en train de lire actuellement,
N'hésitez pas à me dire tout ça dans les commentaires, à me suivre aussi sur Instagram, si jamais vous tombez sur ma chaîne YouTube et que vous ne connaissez pas mon compte Instagram, c'est le même nom que la chaîne, donc les lectures d'Ambre. De toute façon, je vous mets toutes les informations en barre d'infos. Je vous répertorie tous les livres dont je vous ai parlé en barre d'infos aussi. Et voilà, je vous dis du coup à la semaine prochaine et je vous souhaite une très belle semaine et de très belles lectures.